Premier match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'était face à la Suède. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première véritable action de but de la Suède. Victor Clausen réussit à déstabiliser la défense ivoirienne. Wilfried Canon est obligé de marquer contre son camp. Mais avant la pause, la Côte d'Ivoire égalise grâce à Serge Nguessan. Il a eu beaucoup de chance. L'égalisation ivoirienne. Un but partout. L'égalisation ivoirienne. La deuxième période a été plus animée. La Côte d'Ivoire a retrouvé plus de fraîcheur. Sur ce beau centre bien travaillé, Sio Giovanni trompe Andreas Lind. Le but ivoirien. La Côte d'Ivoire mène 2-1. Premier test réussi par les éléphants de Côte d'Ivoire. Prochain adversaire pour le deuxième match de préparation, l'Ouganda, ce mercredi 11 janvier 2017, toujours à Abu Dhabi. Marché Gouro d'Adjamé. Ces commerçantes sont sensibilisées sur les violences basées sur le genre. Une campagne de proximité pour permettre à ces femmes et jeunes filles de briser le silence. Il s'agit aussi de faire comprendre à ces femmes leurs droits. Si mon mari me frappe là, il n'y a pas en convocation contre lui. Si mes femmes me blessent, il n'y a pas en convocation contre lui. Si le mari de ma soeur frappe ma soeur, puis il blesse ma soeur, il n'y a pas en convocation contre lui. Mais là, c'est normal. Pour que cette sensibilisation soit faite, pour que les hommes sachent que les femmes sont leurs mères, sont leurs sœurs, elles sont leurs filles quand ils vivent ensemble. Aussi, du côté des femmes, je dirais à mes sœurs, le respect. Il faut être humble avec ton mari. Vraiment, je suis très contente de montrer à la population que de ne pas battre sa femme et de ne pas exciser les filles. Elles n'ont qu'à aller à l'école. Au lieu de traîner au marché. Les messages en langue et les sketchs ont permis au public de comprendre que des dispositions ont été prises en vue de les protéger. La structure américaine USAID, à travers son programme Pro-Justice, a présenté aux femmes les procédures à suivre en cas de violence basée sur le genre. Faire la sensibilisation sur ce mécanisme pour que les populations aussi aient l'information que si leurs droits sont violés, elles peuvent se faire assister d'un avocat gratuitement à travers l'assistance judiciaire. Pour renforcer ces actions de terrain, un séminaire impliquant les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre est initié. Il s'agit de trouver un mécanisme pour l'assistance judiciaire aux survivantes des violences basées sur le genre, et cela à travers l'élaboration d'une stratégie nationale. Ce document permettra d'identifier les obstacles judiciaires afin de lutter efficacement contre l'impunité par la répression des acteurs des violences basées sur le genre. « 2017 démarre bien pour les veuves de Yopougon. En guise de cadeau de Nouvel An, elles viennent de recevoir des vivres et des non-vivres d'une valeur de 3 500 000 francs CFA de l'ONG Petra Rock. Celle qui rend les orphelins et les veuves heureux, c'est celle-là que Dieu veut. Et je sais que Dieu va donner la santé à Madame PSL. Ça fait 3 ans que j'ai perdu mon mari. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Que Dieu lui donne longue vie. La présidente de cette ONG, Esther, entend poursuivre ses actions sur l'ensemble du territoire national pour le bien-être des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour nous, en tant que l'ONG Petra Rock, d'aider ces veuves, d'aider ces femmes. Et nous n'allons pas nous arrêter là seulement parce que nous comptons encore les aider jusqu'à ce que l'ONG Petra Rock bâtisse même une cité pour ces veuves. PSTR a également offert une enveloppe de 600 000 francs CFA à quelques femmes présentes en vue de les encourager dans leurs activités génératrices de revenus. L'ONG Petra Rock est née en 2005 et depuis toutes ces années, elle œuvre dans le domaine social en faveur des personnes démunies. Les bébés aux mains de ces femmes sont orphelins de naissance. Comme eux, ce sont 17 autres qui prennent part en compagnie de leur mère nourricière à ce 3e petit déjeuner du cœur. Un petit déjeuner pour leur apporter du réconfort et de la chaleur, mais surtout pour mobiliser les bonnes volontés autour de leur cause. Nous demandons aux uns et aux autres de venir au secours de ces enfants-là. Nous croyons que nous allons nous mobiliser, toute la population va se mobiliser pour que les femmes ne décèdent plus en donnant la vie.
Pour l'édition 2016, Femmes de Salem International a réitéré les gestes des éditions précédentes. Des kits alimentaires, des couches et des jouets ont été offerts. Petit déjeuner du cœur 2016 s'est tenu avec le soutien de l'UNFPA. En plus des 19 orphelins, 7 enfants vulnérables ont aussi été honorés à cette cérémonie. Rappelons que l'ONG, dont la mission est de contribuer au mieux-être des populations vulnérables, ambitionne d'ouvrir plusieurs garderies d'enfants dans les villages où le taux de mortalité en couche est le plus élevé. Ils étaient environ 200 chrétiens ivoiriens à effectuer le voyage en Israël cette année. Un voyage rendu possible grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des cultes, en partenariat avec la structure Foi Cristal. Jéricho, l'une des plus vieilles villes au monde, qui fait référence à Zaché, Jéricho, appelée la cité de palmiers, a été la première localité visitée par les Ivoiriens. Nazareth, région de la Galilée. C'est à Nazareth que se trouve la basilique de l'Annonciation. C'est le lieu où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être mère. Ensuite, Bethléem, la ville qui a vu naître Jésus. Des milliers de pèlerins visitent chaque année cette ville qui abrite l'église de la Nativité, construite à l'endroit même où est né Jésus. Tout juste à côté, l'église Sainte-Catherine. Les Ivoiriens ont eu droit à une célébration eucharistique. Une occasion saisie par le Père célébrant pour inviter les chrétiens à un changement de comportement, à être des hommes de vérité afin d'inscrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres lieux saints, non les moindres, notamment Cana, le mont Tabor, l'église du Saint-Sépulcre, les lieux et sites qui ont eu une histoire avec Jésus avant, pendant son ministère jusqu'à sa mort, ont été visités. Que d'émotions. Nous avons vu des choses fabuleuses et la prière que je fais, c'est que tout homme croyant puisse un jour avoir cette chance-là de venir voir tout ce que nous avons vu. On ne vient pas ici pour grandir sa foi, je ne crois pas, mais on vient pour pouvoir donner une image, pour pouvoir donner des symboles physiques à tout ce que nous avons appris depuis. Je suis très heureuse d'être ici, de visiter ces sites dont on a l'habitude de voir à la télévision et on entend parler dans les livres sacrés, dans la Bible. De ces lieux sont montées des prières pour l'entente, la paix en Côte d'Ivoire. Un an après la mort d'un volontaire lors d'essais cliniques à Rennes, le traumatisme reste fort, y compris chez les salariés du centre d'études Biotrial qui testaient la molécule. On est dans l'idée d'améliorer, d'apporter quelque chose, une amélioration dans la vie des patients. Et là, le fait d'être confronté à quelque chose de si grave et puis qui concernait plusieurs personnes, et puis c'était vraiment inenvisageable, ce genre de situation. Biotrial est l'un des 2 seuls centres d'études en France agréés pour des tests de phase 1, c'est-à-dire les premiers tests d'une molécule sur l'homme. 90% de ses clients sont des laboratoires étrangers, mais depuis le décès d'un patient et l'hospitalisation de 5 autres, l'activité s'est effondrée. 60 études programmées pour 2016, seulement 6 réalisées. Pourtant, selon Biotrial, le nombre de volontaires n'a pas diminué. Je dis toujours le risque zéro n'existe pas. J'ai été militaire pendant 9 ans. Quand j'ai signé, je savais les risques que je prenais. Il y a plusieurs façons d'aider la médecine. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée et qui m'aide aussi. Plus de 50 000 volontaires inscrits dans les fichiers de Biotrial, mais des dortoirs qui restent vides. Le centre d'études a conservé les 100 salariés spécialisés dans les tests de phase 1, mais diversifie ses activités et mise davantage sur l'étranger. On a un fort développement à New York, enfin à Newark, dans le New Jersey, de nos activités de phase 1, de la même nature que les études faites ici. Un programme qui a été démarré il y a 4 ans, qui n'a strictement rien à voir. Et puis on regarde aussi vers l'Asie pour ouvrir une activité de recherche clinique précoce en Asie qui était programmée mais qui a pris au moins 1 an de retard compte tenu des événements. Suite à l'essai clinique mortel de Rennes, la réglementation et les délais en matière d'études thérapeutiques ont été renforcés en France.
De tels accidents restent rarissimes. Chaque année dans le monde, pour 100 000 volontaires qui testent des molécules, on dénombre une quarantaine d'hospitalisations, dont les 3 quarts sans lien avec le produit administré.